Est-ce qu'on peut trader contre l'OPR? Et la réponse est oui, et en image. L'Open Price Range, c'est les 15 premières minutes de votre séance. L'idée étant d'avoir un range qui permet une cassure ici, vous voyez, qui initie un mouvement haussier très bien. Donc ici, on a une hausse. À l'intérieur de ce mouvement-là, les traders de l'OPR ont pu bénéficier de la hausse et de cette stratégie de l'OPR. Mais est-il possible de trader contre l'OPR? Vous le voyez ici, après, le marché décline un large mouvement baissier. Donc à partir de là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait trader contre cette OPR? On a toute cette zone à venir récupérer ici, une zone où on a eu plusieurs sommets, creux aussi de plus en plus bas. Tout ça, ça nous permet de créer une ligne aussi qu'on pourrait appeler une ligne de liquidité. Bref, des sommets ici qui peuvent faire office de prise de liquidité pour mieux continuer sur un mouvement et un billet baissier. Et c'est ce que j'ai fait à l'aide du coup d'une représentation graphique Renko où on a touché cette zone, on a eu une réaction, une bougie d'inversion, ce qui m'a permis d'aller profiter d'un mouvement baissier avec un stop suiveur allant jusqu'à 41 points. Donc on peut utiliser des concepts tels que l'OPR pour trader, mais il faut être conscient aussi du contexte dans lequel on évolue. Si typiquement c'est pas un trade pour les traders de l'OPR, puisque les traders de l'OPR étaient plutôt sur la hausse, mais le mouvement le plus gros s'est fait en dehors de ce concept de l'OPR. Donc pour cette journée, on a un très bel exemple du fait qu'il est possible de trader contre l'OPR, à l'image de ce qu'on a et de ce qui se décline à la fin sur un mouvement qui va dépasser les 170 points de baisse. C'est pourquoi il est important de se poser la question